Les chicanes aux ralentisseurs de ce type n'en finissent plus de faire grincer les cyclistes toulousains. Elles ont pour but de ralentir le flux des vélos sur la piste et d'empêcher les scooters de circuler. Mais pour l'association Vélo, c'en est trop. Les 38 chicanes situées majoritairement le long du canal du Midi leur gâchent la vie. Quand on fait des déplacements pendulaires journaliers, on a envie de se déplacer rapidement et confortablement. Et si on doit mettre pied à terre tous les 50 mètres, le temps de parcours il va plus être le même et on va plus avoir le même intérêt à faire de l'eau sur la piste. La mairie, de son côté, entend parfaitement l'argument. Les nouveaux aménagements ne pourront plus comporter ce type de chicane puisque ça ne fait plus partie de notre charte technique d'aménagement. Il subsiste des chicanes à enlever dans des endroits symboliques, je pense en particulier au canal du Midi. Tous s'accordent toutefois à dire que certaines chicanes installées sous les ponts, par exemple, doivent subsister pour raison de sécurité. Et la sécurité routière impliquant des vélos, il en est question dans ce fait divers qui remonte à juin. Après une soirée bien arrosée, un homme ivre décide de prendre un vélo Toulouse au lieu de sa voiture. Contrôlé par des policiers, il écopera d'une suspension de permis pour 4 mois et d'une amende. Le juge a estimé que lui supprimer son permis c'était la bonne chose. Peut-être aurait-il fallu plutôt l'orienter vers un suivi psychologique s'il a des problèmes avec l'alcool. Quid de l'expérimentation strasbourgeoise qui vise à diviser par 2 l'amende des cyclistes car il mettrait moins en danger la vie des autres que les automobilistes.